Hello! Pour cette pratique qui sera une pratique du soir, vous allez avoir besoin d'une couverture, d'une brique et si jamais vous avez une deuxième brique et un sac de sable. On va commencer tout de suite dans une flexion avant debout. Donc vous allez utiliser la couverture pliée en dessous de vos talons et vous allez utiliser votre brique entre vos cuisses. Donc vous allez placer la brique entre vos cuisses. Moi j'ai une brique large donc je la place comme ça et peut-être que vous avez une brique un peu plus fine et donc vous allez la placer comme ça. Et vous allez venir vous pencher en avant. Donc placez la brique le plus vers l'arrière possible pour qu'elle ne dépasse pas de vos jambes. Venez vous pencher en avant, placez 2 poings entre les arches de vos pieds, pliez vos genoux, relâchez la tête. On commence directement dans une flexion en avant parce que comme c'est le soir, votre corps est un peu plus malléable. Vous allez attraper vos coudes opposés, relâcher bien la tête et venir plier les genoux suffisamment pour déposer le ventre sur les cuisses. Et une fois que vous avez ce contact, venez basculer un peu le poids d'avant en arrière. Donc amenez le poids un peu plus vers vos orteils et puis un peu plus vers vos talons. Un peu plus vers vos orteils, un peu plus vers vos talons pour venir à chaque fois passer par l'arche de votre pied, comme si vous surfiez la vague de l'arche de votre pied. Et puis arrêtez-vous un tout petit peu plus vers l'avant, relâchez la tête un petit peu plus et de l'arrière de vos genoux, montez les os des fesses un peu plus haut sans décoller le ventre des cuisses. Relâchez les mains et venez glisser vos mains soit vers l'arrière, soit vous attrapez vos talons. Ce qui, moi, est ma prise préférée parce que ça me permet d'amener mes genoux et mes aisselles en contact, de lâcher la tête, d'envoyer les os des fesses un peu plus haut. Soit vous placez les mains en dessous de la plante de vos pieds. Vos orteils vont être en contact avec vos chevilles. Sentez comme vos jambes s'activent ici. Sentez comme vos jambes tremblent. Imaginez que c'est tout cet afflux d'électricité de votre système nerveux qui vous indique que vous êtes en train de faire les choses différemment. C'est comme si vous veniez brancher les jambes, des prises électriques pour que l'énergie circule, pour venir vous recharger ici. Et prenez encore 3 respirations. Quand vous inspirez, imaginez cette énergie, cette électricité, ce feu qui monte à l'arrière de vos jambes. Et quand vous expirez, imaginez que vous pouvez laisser la carapace du dos complètement tomber. Laissez de l'eau comme une cascade descendre dans votre dos, relâchez la nuque, relâchez les épaules. Encore 2 fois comme ça. Sur l'inspire, le feu monte dans votre dos, vos efforts montent, dans le dos des jambes. Et sur l'expire, vous laissez l'expire couler comme de l'eau le long de votre dos. Je pense que vous avez fait 3 respirations. Relâchez les mains, relâchez les briques et marchez en avant dans un chien tout en bas. Vous venez amener votre couverture un peu vers l'arrière. Marchez vers l'avant avec les mains, vers l'arrière avec les pieds. Venez dans un chien tête en bas, pliez bien les genoux. Observez ce résidu ce pli central de vos hanches que vous avez vraiment raffiné dans la pose précédente. Servez-vous-en ici. Peut-être vos jambes tremblent encore un petit peu. Et puis expirez, déposez les genoux sur le sol. Très bien. Vous allez venir dans une table, les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches, et vous allez faire quelques cercles avec vos hanches. Laissez les cercles être un peu plus fluides, un peu moins formels, un peu moins organisés que ce que vous faites le matin. Laissez votre pratique du soir être une pratique un peu plus hivernale. Vous pouvez imaginer que le matin, c'est comme le printemps de votre journée, et le soir, c'est l'hiver de votre journée. Ça va être une pratique qui va être plus focalisée sur vos reins, sur vos jambes qui sont les extensions de vos reins, sur le bas de votre corps, sur cette idée de fluidité d'eau, changer de direction avec vos cercles et peut-être changer les cercles complètement, peut-être plier vos coudes, peut-être tourner les mains complètement. Observez, faites les choses un peu plus, de façon un peu plus fluide, de façon un peu plus sphérique. Très bien, puis revenez vers le centre. Replacez vos mains vers l'avant.
Et vous allez venir placer votre couverture ici, au milieu de votre tapis. Donc il faut qu'elle soit assez épaisse. Si elle n'est pas assez épaisse, peut-être vous mettez 2 couvertures l'une sur l'autre. Et c'est au milieu un peu vers l'avant. Pour du vrai, c'est au tiers avant de votre tapis. Vos briques vont être vers l'avant aussi. Et vous allez revenir dans un chien tête en bas, plier les genoux, envoyer les dos des fesses vers le haut. Vous pouvez évidemment laisser cette pratique être beaucoup plus longue que 10-15 minutes ou beaucoup plus courte si vous voulez passer une respiration dans chaque pause ou bien 10 respirations dans chaque pause si vous voulez voyager, utiliser votre imagination dans chacune des poses différemment. Libre à vous, c'est juste une structure. Ici, on va venir amener le pied droit devant la couverture. Donc votre genou droit va pointer vers la droite. Et moi, j'aime bien amener mon pied droit, juste soulever la couverture pour lui donner de la place. Marchez le pied gauche un peu vers l'arrière et essayez de faire en sorte que cette couverture supporte à la fois la fesse gauche et l'avant de la hanche droite. Redressez-vous, montez sur les bouts des doigts. Si ça vous fait mal dans le bas du dos de vous redresser ici, ça veut dire qu'il vous faut probablement plus de hauteur en dessous de vos hanches. Marchez le pied gauche un peu vers le centre et commencez à descendre. Si vous n'avez pas de brique, vous venez sur vos avant-bras. Si vous avez une brique, vous allez la placer en dessous de votre front. Si vous avez 2 briques, vous allez placer une brique en dessous de votre sternum et une brique un peu plus basse en dessous de votre front. Et vous allez prendre quelques respirations ici. Si vous avez la place, ouvrez les bras dans un V, le bras gauche vers 10 heures, le bras droit vers 14 heures. Et laissez votre souffle voyager dans la pose ici. Laissez votre souffle être comme l'explorateur du territoire de votre corps et tracez des diagonales dans votre corps. Tracez une diagonale entre la fesse droite et l'épaule gauche, entre la fesse gauche et l'épaule droite, pour venir allonger ici la toile du dos. Puis regardez vers l'avant et marchez les 2 mains vers la gauche. Donc vous pouvez laisser vos briques là où elles sont, marcher les 2 bras vers la gauche, amener les bouts des doigts un peu plus vers l'avant. Peut-être vous allez amener le coude droit sur le sol, faire un point avec la main droite, englober ce point avec la main gauche et venir tourner sans laisser la hanche gauche se soulever. Amenez la tête un peu plus vers l'arrière. Très bien. Puis revenez au centre et changez de côté. Marchez les 2 mains vers la droite. Si j'avais plus de place, ce serait un peu mieux. Mais vous voyez l'idée. Soit vous restez là, soit vous amenez le coude gauche devant le genou gauche. Non, coude gauche devant le genou droit. Faites un point avec la main gauche et vous venez tourner ici. Sans laisser la hanche droite se soulever. Très bien. Puis revenez vers l'avant. Remontez. Et venez amener la jambe gauche complètement devant. Donc vous restez là où vous êtes et vous allez simplement venir dans un double pigeon, simplement. Moi, je vais bouger pour que vous me voyez un petit peu mieux. Et vous allez amener la jambe gauche sur la jambe droite. Si c'est compliqué, si comme moi, votre genou ici se soulève, mettez la jambe gauche devant la jambe droite. Donc soit vous êtes ici, les 2 tibias parallèles et vous faites quelques cercles avec vos hanches, soit vous avez les jambes l'une sur l'autre et vous faites quelques cercles avec les hanches aussi, en essayant vraiment d'aller partout dans vos hanches. Donc imaginez que vous avez une horloge juste en dessous de votre bassin et vous pouvez dessiner des cercles qui vont à toutes les heures. Très bien, changez le sens de ces cercles. Et à nouveau, vous pouvez mettre pause, rester beaucoup plus longtemps dans cette position, venir vers l'avant, faire une torsion vers la droite, vers la gauche, vous occuper avec votre esprit, avec votre souffle. Mais pour rester court, ici, vous allez amener la jambe gauche et la ramener en arrière. Donc vous allez venir faire votre pigeon dans l'autre sens. La jambe droite va être projetée en arrière et le genou gauche va être pointé vers la gauche. Vous marchez la jambe droite un peu plus vers le centre. Vous venez bien placer vos hanches sur la couverture. Moi, un peu plus de hauteur, ce ne serait pas de refus.
Montez sur le bout des doigts, redressez-vous ici. Et puis quand vous êtes prête, descendez, soit sur vos avant-bras, soit une brique en dessous du front, soit une brique en dessous du sternum, une brique en dessous du front. Ouvrez les bras sur le côté. À nouveau, dessinez des diagonales entre votre hanche droite et votre épaule gauche, votre hanche gauche et votre épaule droite, comme si vous pouviez repasser toute la surface du dos. Trouvez un soupçon de flexion arrière ici. Et soit vous restez là, soit vous amenez les deux bras vers la gauche. Vous pouvez rester avec les bras qui vont loin vers la gauche ou venir comme de l'autre côté, trouver votre torsion. Et puis changer de côté. Allez avec les deux mains vers la droite, soit vous gardez les bouts des doigts qui vont vers l'avant, mais faites attention avec vos hanches de ne pas soulever une hanche de la couverture. Ou soit vous venez trouver votre torsion. Doucement, revenez vers le centre, redressez-vous et amenez la jambe droite vers l'avant pour venir dans votre double pigeon de l'autre sens. Donc cette fois-ci, soit vous empilez les jambes l'une sur l'autre, soit vous mettez la jambe droite devant la jambe gauche. Peu importe. Ce que vous essayez de faire, en tout cas, c'est de ne pas être vers l'arrière, de ne pas être vers le coccyx. Venez trouver le centre, venez trouver votre périnée, et puis dessinez des cercles avec vos hanches. Vous pouvez placer les mains sur vos hanches si ça vous aide. Moi, j'aime bien placer mes mains sur mon genou et sur mon pied pour avoir plus de contact, ou vous pouvez garder les mains à côté de vos hanches. Très bien. Puis doucement, revenez au centre. Vous allez relâcher vos jambes et vous asseoir un peu plus vers l'arrière. Asseyez-vous vers l'arrière, les fesses sur la couverture. Et vous allez placer une brique sur la plus haute hauteur. Peut-être que vous empilerez même 2 briques entre vos tibias. Pliez suffisamment les genoux pour amener les aisselles et les genoux ensemble. Attrapez vos talons avec vos mains et déposez le front sur la brique. Si vous avez un sac de sable et quelqu'un de sympa pour vous l'installer, vous mettez votre sac de sable dans le haut du dos et vous restez ici. Si vous préférez, venez dans une charrue arrondie sur votre dos. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous m'écrivez, je vous montre. Mais sinon, vous restez ici, c'est très bien, et vous commencez à écouter votre souffle. Vous pouvez même marcher 1/2 centimètre en arrière avec les fesses pour venir trouver le contact du périnée, en gardant le ventre et les cuisses en contact, les genoux et les aisselles. Et ici, vous allez compter votre souffle. Idéalement, vous comptez votre âge et vous vous laissez bercer par le son océanique comme les vagues de votre souffle. Mais ici, ensemble, on va rester 5 souffles, un peu moins longtemps. Laissez vraiment votre souffle être dans vos reins, venir gonfler vos reins, faire bouger vos reins, faire bouger toute l'eau de vos reins. Et si vous faites cette pause plus longtemps à votre rythme, utilisez vos souvenirs, utilisez votre compte. Donc, dites tout 1, 2, jusqu'à votre âge. Si vous ne vous souvenez pas où vous êtes, vous recommencez. Et si possible, vous pouvez même essayer de vous souvenir d'un souvenir de chaque âge. Pour rendre cette pause plus agréable. Pour vous permettre de voyager dans la pause. Puis quand vous aurez terminé, vous attraperez vos coudes opposés, vous amènerez les bras vers l'avant pour sortir de la pause avec une flexion arrière, comme si on sortait de l'hiver et on arrivait dans un nouveau printemps. Expirez, relâchez et faites une légère torsion, main droite sur le genou gauche, tournez autour de votre axe et puis main gauche sur le genou droit. Et voilà, c'est tout pour la pratique du soir. Maintenant vous êtes prête à manger, aller vous coucher, faire ce que vous voulez. Merci beaucoup.